J'avais pensé vous faire un gros compte de présentation. Bien, j'ai changé d'idée, puis on va y aller avec un petit. Mais avant de commencer à vous présenter des gens, pour me faire plaisir, pour se mettre dans l'ambiance, je vais vous parler du soleil. Le soleil, à un moment donné, était couché sur un nuage et contemplait les étoiles que lui seul pouvait voir, laissant sous lui le monde dans les ténèbres et dans le noir. Les gens de cette époque-là qui habitaient ça s'appelaient les Noireux. Et n'oubliez pas une chose, le noir est la couleur du diable. Hein? Et j'inviterais, monsieur, bougez pas, je vais tourner la bonne page. Les gens partant, on s'est joint tout. Monsieur Benoît Davidson, qui va nous parler des trois diables. Les trois diables qu'il a connus, qu'il a vaincus, en fin de compte, c'est trois démons qu'il a vécus. Benoît, pour revenir à notre soleil, bien emmitouflé dans son nuage ouateux, il voulut à un moment donné aller toucher une étoile du bout de son rayon. Il s'avança, et s'avança assez loin en s'étirant qu'il trébucha. Il tomba, il resta fixe comme ça, éclairant tout sous lui. Il devient d'une colère bleue, bleu ciel de Charlevoix. Et tous les Noireux perdirent leur nom, car dès ce moment, le monde a commencé à vivre. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une personne qui va nous offrir la chance peut-être pour vous de recommencer le monde. Geneviève Marie. 6 jours que le soleil est planté là, bien droit, bien chaud. Les anciens Noireux commencent à être grillés de la couenne. Ils ont hâte d'avoir une petite pause. Comme nous, probablement, avons hâte d'avoir une petite pause, parce que les deux premiers compteurs nous ont fait voyager terriblement. Et là, plusieurs années, dans le temps où il y avait des monseigneurs et des seigneurs et des châteaux, il y avait des troubadours qui s'en allaient tout partout pour les divertir en leurs chansons. Mais aujourd'hui, nous avons la chance, non pas d'avoir une troubadour, mais une trouvère. Je lui laisse la chance de vous expliquer pourquoi qu'elle est une trouvère et non un troubadour. Anne Desmortins. Après s'être bien reposée, qu'on appela le dimanche du conte, on tomba au lundi. Il faudrait bien faire quelque chose qu'on se dit. C'est beau le soleil, c'est beau la terre, le bois, mais il faudrait se créer des espaces d'eau. On fit des lacs, on fit des rivières, mais on fit ce qui est le plus beau. On fit un grand fleuve, avec une immense grève, qui, avec le temps, créa des légendes. Et aujourd'hui, 20 mars 2016, grâce à la magie du conte, nous avons le bonheur d'avoir avec nous quelqu'un qui a vécu une légende, qui a connu la légende des grèves, qui s'est passé en 1800. Joe Violon. Merci. Nos gens, après avoir créé les lacs, les rivières et le majestueux fleuve Saint-Laurent, se sont dit qu'il faudrait bien qu'on se sépare. Il faudrait bien qu'on aille créer des villes et des villages. Ça arrive sud, sur le bord de l'eau, dans le bois, à Saint-Placide, à Saint-Urbain, quelque chose comme ça. Et chacun a créé des petits villages. Et vous savez, dans les villages, les personnes les plus importantes, la personne la plus importante, après le curé, le notaire et le docteur, c'est le forgeron. Parce que le forgeron,
S'il n'est pas là, il n'y a pas d'armes pour se protéger, pour chasser. Il n'y a pas d'ustensiles pour manger. C'était le vrai forgeron du temps. Claire-Lise Éminet va nous raconter l'histoire du forgeron sorcier. Après avoir créé des villages un peu partout, on a eu besoin d'aller explorer ailleurs, de naviguer sur des navires à voile. Et avant d'aller plus loin, j'aurais quelques petites questions à vous poser. Comme si on était à l'école. J'ai toujours aimé ça, être à la place du professeur pour poser des questions, parce que quand c'est posé, je n'étais pas capable de répondre. Et là, je vais vous les poser comme si j'étais un professeur de, on va être gentil, 6e année. Qui a découvert le Canada? Cartier. Hey, c'est quelqu'un comme ça qui va nous répondre. Qui a découvert le Canada? Voyons, qui? Cartier. En quelle année? 1544. Ah, vous êtes bon. Qu'est-ce qu'il a vu en premier, Cartier? Les Indiens. Oui, il y avait des Indiens. Pourquoi il les a appelés les Indiens? Ils pensaient à Inde. Ils se pensaient en Inde. Hein, vous êtes bon. Mais c'est pas lui qui l'avait découvert alors. Non. Les Indiens étaient déjà là. Ben oui. Mais t'es bonne, toi aussi. Toi, tu pourrais être professeur. Et oui, il se croyait aux Indes et il a appelé les gens qui voyaient des Indiens ou des sauvages. Mais en fin de compte, ce sont des Amérindiens, parce qu'on est en Amérique. Aujourd'hui, directement descendant de cette lignée, nous avons le plaisir d'avoir Chantal Gay, qui est une Huronne, c'est ça? Algonquine, excusez. Et son mari, Denis, il est un Innu, qui vont nous faire des contes purement traditionnels indiens de leur belle famille descendante indienne. Nous avons fait le tour déjà du monde à partir du soleil. Vous vous rappelez, hein, le soleil qui était caché sur un nuage, qui a essayé de toucher à une étoile qui est tombée, qui a créé le beau ciel de Charlevoix, qui a été raconté par j'ose pas dire, les démons, etc., les villages et tout ça. J'aimerais maintenant vous parler des conteurs qu'on a eus aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait au début parce que je voulais juste présenter. Maintenant, je vais vous en parler un petit peu et les inviter à venir nous rejoindre quand je vais nommer leur nom. Le premier qu'on a entendu, c'est un sculpteur de contes. En plus, il est organisateur des contes Maltais à Val-David. Maltais, excuse. Maltais à Val-David. Benoît Davidson, il est là, mon Benoît. La deuxième que nous avons entendue est une conteuse. Elle fait en plus de l'accompagnement de conteurs. Elle donne des ateliers sur la présence des conteurs. Elle est une conteuse chez un peu partout, dont ici aujourd'hui. Bienvenue, Geneviève Marié, c'est vrai. Celle qui nous a permis une belle petite pause musicale qui a été agréable. Elle partage la scène entre la France et le Québec, où elle chante son public. Elle a réalisé plusieurs albums, dont vous avez la pochette, si vous voulez vous en procurer. Elle est auteur, compositeur, interprète. Anne Desmortins. En 2008, il incarne le personnage Joe Violon au festival du même nom. Menuisier de profession, c'est vrai? C'est vrai. Mais conteur par passion. Voici Olivier Turcotte, alias Joe Violon. Porteuse du flambeau du conte en Charlevoix. Participante au Festival Joe Violon pendant 5 ans. Une vraie Charlevoisienne, depuis l'an passé, je crois, hein, 2 ans. Elle est une vraie Canadienne. Fait 6 mois. Hein?
Une Canadienne, une Québécoise, elle est mélangée. là. On marche encore canadienne. On marche encore canadienne. Une vraie Québécoise. Claire des éminents. Une de mes complices du compte. Dignes descendants de leurs ancêtres, fiers de leurs coutumes, de leur conte familial, Chantal Guay et Denis Thibault. Pour terminer cet après-midi, j'inviterai nos deux complices de la ville de Baie-Saint-Paul à revenir nous rejoindre, Joanne Saint-Gelais et Myriam Cloutier, s'il vous plaît. Vous savez, je me demandais si j'allais être bon pour vous parler aujourd'hui parce que j'ai une grippe qui ne veut pas me lâcher. Fait qu'avant de plus être capable de parler, je vais leur céder la parole pour la fin. Mais j'aimerais avant tout vous remercier, vous, public, fidèles, aux contrées de Charlevoix depuis 2009. C'est grâce à vous, à votre fidélité, que nous du comité organisateur, ça nous donne le goût de vous en refaire un autre l'an prochain. La parole à vous autres. Je pense que Robert a un peu tout dit. Moi, j'aimerais justement, pour la belle animation d'aujourd'hui, c'était vraiment très bien. Robert Perron, chanteur de Baie-Saint-Paul, recenteur, commanditaire. Tantôt, je demande, je dis, il y en a bien des perrons à Baie-Saint-Paul. Il dit, oh, en avant toutes les portes. Il y en a une coupe. Fait que merci beaucoup pour votre présence et à l'année prochaine. Merci beaucoup. Bravo, Robert. Merci à vous.